Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet et Floriane Daye pour le courrier de ce samedi. Alors un courrier avec des annonces importantes puisque nous arrivons à la fin du mois de mars, donc c'est la fin de l'hiver au niveau des fréquences de diffusion en ondes courtes bien sûr, et le début de l'été qui va arriver en nouvelle saison radiophonique, donc il va y avoir un changement de fréquence. Et oui, même si on ne sent pas forcément l'été sur notre peau avec le soleil tous les jours, certains oui, mais d'autres non. Aujourd'hui, oui, c'était pas le cas. Yo-yo, hein. Mais en tout cas, pour la radio, ça va être bientôt le changement. Voilà. Et donc, il y a des nouvelles fréquences cette année qui ne sont pas les mêmes que l'été dernier, il me semble. Alors, ça dépend pour quelle région, en effet. Il faut savoir déjà que ce sera, comme chaque année en fait, le dernier dimanche du mois de mars, donc dimanche prochain, le 29 mars. Qui aura le changement. Notre programme aura le changement de fréquence. Alors, notre programme diffusé par Spaceline sur 6005 kHz reste inchangé. Et c'est depuis le centre de transmission de Kostinbrod en Bulgarie. Et c'est toujours avec une puissance de 250 kW et 276 degrés. Donc ça, c'est pour la diffusion en ondes courtes de 19h, 19h30 temps universel vers la France et l'Europe de l'Ouest. Et celle qui a changé alors, est-ce que c'est la fréquence africaine ? Exactement. Alors, on parle de la fréquence hebdomadaire. Donc, c'est une fois par semaine, tous les dimanches. Donc, à compter du 29 mars, il faudra switcher sur la fréquence 17 830 kHz. Voilà, on va la répéter parce qu'elle est nouvelle. Attention, c'est... Oui, 17 830 kHz. Voilà, c'est aussi par le relais de Issoudun, dans le centre de la France, vers l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, avec une antenne de quelle puissance ? Alors, c'est 250 kW et 185 degrés. Voilà, donc ça c'est pour la fréquence vers l'Afrique, donc tous les dimanches, et c'est de 19h à 20h temps universel. Exactement. Voilà, donc on le rappellera en fin de courrier. Oui, ce sera donc à partir du dimanche 29 mars et jusqu'au 25 octobre 2026. Là, il y a encore le temps. Tout à fait, voilà. Chaque année, il y a 2 saisons et à chaque fois, c'est du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre. Enfin, dernier samedi d'octobre, puisque le dernier dimanche d'octobre, c'est la nouvelle qui commence. Voilà, donc bien sûr, notez ces fréquences. N'hésitez pas à les transmettre autour de vous, surtout pour les clubs auditeurs ou amateurs d'ondes courtes. Et on attend avec impatience les premiers retours pour le changement, justement, cette fréquence africaine, voir les résultats qu'elle nous donne. Voilà, en espérant qu'en France, il y ait aussi des meilleurs résultats, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu des très bons rapports d'écoute, parfois. Voilà, en fait, ça s'améliore, mais c'est très chaotique. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au moment où on avait changé le degré de diffusion, toujours sur 6005 kHz, il y avait eu une nette amélioration, surtout pour Nord de France et Belgique. Mais par contre, à peu près au même moment, régulièrement, il y a des interférences d'une radio pirate. Voilà, malheureusement. Donc, nos ingénieurs le savent. On est en contact avec les différentes radios et surtout notre centre transmetteur de Kostinbrod. Mais c'est compliqué de bloquer une radio pirate si elle fait exprès justement de nuire à notre diffusion. Alors on espère que ça va aller mieux quand même. Oui, donc n'hésitez pas à nous envoyer des rapports d'écoute, que ce soit la fréquence actuelle ou la nouvelle fréquence à partir du 29 mars. Voilà, tout à fait. Donc, et puis à diffuser autour de vous ces chiffres, ces nouvelles fréquences qui sont déjà sur notre grille de fréquences de diffusion sur notre site. Hein. D'accord. Voilà. Alors on a une autre annonce à faire, c'est pour gagner un cheval. Que fait-on ? Eh bien, on allume une lampe parce que c'est un cheval lanterne, mais non, voilà. Pour le gagner, d'abord, avant d'allumer la lampe, c'est mieux de nous informer que ça vous intéresse. Voilà, c'est-à-dire envoyer un courrier ou un courriel pour nous dire vous aimeriez bien la lanterne de zodiacale du cheval 2026. Voilà. Donc, qui est aussi en papier, carton 3D à monter. Voilà, c'est ça. Et il n'est pas en forme de fruit genre fraise. Tagada, tagada, tagada. Voilà la petite blague de l'année du cheval que j'avais envie de faire depuis le premier jour de l'année lunaire, mais je n'avais pas eu l'occasion. Bon, allez, ce qui est fait n'est plus à faire, ce qui est dit n'est plus à dire. Merci On Fix. va vite, sans transition, passer aux réponses aux questions ou au rappel des concours.
On peut commencer par les rappels des concours. Allez, avec joie. Parce Euh, qu'il faut toujours gagner des petits prix à RTI. Voilà, et puis on approche de la fin du premier concours mensuel, Tout à fait. puisque nous sommes à la fin du mois de mars. Enfin, premier concours Trimestriel, trimestriel, pardon. évidemment. C'est le mensuel qui dure 3 mois. Tout à fait. Et donc, pour le premier concours trimestriel 2026, on vous demandait quel type de données le satellite Formosat 8 renvoie-t-il depuis sa mission en orbite. On a eu pas mal de participants. Vous pouvez toujours continuer de tenter votre chance pour tenter de remporter quoi? Pour tenter de remporter un carnet de notes magnifique avec une illustration de Jiufen, D'accord. qui est une ancienne ville minière du nord de Taïwan, Oui. célèbre pour ses salons de thé aussi et pour ses escaliers illuminés de lanternes rouges. Voilà, tout à fait. Voilà, pour C'est joli. résumer. Mm. Ouais. Alors, il faut savoir que les données de ce satellite, elles sont déjà en cours de transmission depuis quelques mois, puisque le premier satellite de cette constellation du Formosat 8, qui est baptisé du nom de Chibolin, en clin d'œil au réalisateur Taïwan Vue du Ciel, qui est décédé malheureusement il y a quelques années, eh bien, ce premier satellite est déjà en activité, puisqu'il est en orbite depuis fin d'année dernière, et il va être rejoint par le deuxième de cette constellation qui en comptera au total 6. Il va être rejoint dans le courant de cette année. Voilà. Donc, on vous demande quel type de données est-ce qu'il renvoie à Taïwan. Oui, ça c'est pour le concours trimestriel, et pour le mensuel du mois de mars. Eh bien, on vous demande quelle entreprise taïwanaise a débuté le chantier de construction de sa première usine en France. Oui. On parle du nord de la France et... On va pas donner trop d'indications quand même. Non. Mais rassurez-vous, ce n'est pas l'île. Ça demande quand même de faire des recherches, voilà. Voilà, sur notre site internet, vous trouverez tous, dans les médias français aussi, puisque ça a été un petit peu le cocorico de ce lieu, d'attirer un grand nom comme cette entreprise taïwanaise. Ça a été aussi le cocorico de Taïwan. Puisque Emmanuel Macron était présent exactement. Le jour du début des travaux. Il a d'ailleurs reçu le PDG de cette entreprise dont on vous demande le nom. Voilà, et si vous nous l'indiquez et que vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses, eh bien vous pourrez gagner un petit carnet au motif pittoresque de Taïwan. Il y aura donc 5 gagnants pour ce concours du mois de mars. Voilà, donc ça c'est pour le rappel des concours. Et sans plus tarder, bien sûr, on est là pour répondre aux questions qu'on a reçues tout au long de la semaine, voire même un petit peu plus longtemps. Oui, c'est vrai que parfois on tape dans les réserves de questions plus anciennes ou plus récentes. On n'arrive pas toujours à faire dans l'ordre chronologique et puis parfois pour varier les sources des questions aussi. Exactement, tout à fait. Moi j'ai une question qui est très récente puisque c'est une sur le décryptage de mardi de cette semaine. Oui. On peut commencer... Un décryptage qui concerne un petit peu d'espagnol, en tout cas de présence espagnole à Taïwan. Exactement. Alors, c'est vrai que la question est récente, mais la présence espagnole à Taïwan, elle l'est moins. Elle a 400 ans. C'est pour ça que je ne me rappelais pas de quand ça date. C'est parce que j'étais pas né. 400 ans, oui. Voilà, donc en fait, c'était... Alors, quand on appelle présence espagnole ou bien 400 ans des relations entre Taïwan et l'Espagne, c'est vraiment la manière diplomatique d'appeler la tentative de colonisation de Taïwan par l'Espagne, hein, appelons un chat un chat. Donc à cette époque-là, les Espagnols avaient déjà conquis une bonne partie de l'Amérique et ils avaient aussi les Philippines, donc une grande présence à Manille. Et c'est à partir de Manille que des bateaux espagnols avaient fait route vers le nord. Et c'était donc arrivé à Keelung, dans le nord-est de Taïwan. Et ils se sont installés là, donc ils ont construit 2 forts notamment, et ils ont été mis dehors par les Hollandais, qui étaient à la même époque au sud de Taïwan, à l'actuel Tainan, donc 16 ans plus tard, en 1642. D'accord. Voilà un petit peu pour remettre en contexte ce qui est célébré cette année ou ce qui est commémoré. C'est vrai que c'est très souvent verni en disant 400 ans de relation, mais voilà. C'est pas que des bonnes relations à la base. Et donc après, en fait, si on parle de ce qui s'est passé un peu plus tard, dans les siècles suivants, les relations entre Taïwan et l'Espagne sont beaucoup passées par Manille aussi, puisque les Philippines sont restées espagnoles
pendant 3 siècles, jusqu'en 1900 environ. Mhm. Et puis elles ont été cédées aux États-Unis, en même temps que Cuba, Porto Rico et d'autres possessions de la couronne espagnole à ce moment-là. Oui, Et donc les États-Unis ont gardé les Philippines comme colonie pendant 50 ans, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, il y a une deuxième déclaration d'indépendance de la part des Philippines, la première étant juste avant le passage entre l'Espagne et les États-Unis, et d'accord. elle n'a pas vraiment été C'était effective. éphémère. Voilà. Ça me rappelle la déclaration d'indépendance d'une république de Taïwan qui a duré que quelques jours dans l'histoire de l'île. Voilà, il y a parfois des républiques qui sont brèves. Tout à fait. Alors là, on parle des relations avec l'Espagne. Il y a eu une déclaration d'indépendance de la Catalogne il y a quelques années qui a aussi duré quelques heures avant que ce soit invalidé par Oui. la royauté espagnole. Mm. Mais là, cette fois-ci, on en parlait aussi parce que c'est un groupe de musiciens originaires du pays valencien, donc ça fait aussi partie de ce qui s'appelle les pays catalans au sens large, Oui, puisqu'on parle aussi le catalan, ou enfin le valencien, c'est linguistiquement la même langue, même s'il y a d'accord. des différences d'accent. Et donc, ils sont 6 à être venus pour partager de la musique ancienne à Taïwan. Ah, Donc, il y a aussi un groupe de musique ancienne européenne qui a été constitué à Taïwan il y a plusieurs années, pendant le oui. Covid, Mhm. puisque tous ces musiciens qui gravitaient surtout en Europe sont rentrés à ce moment-là, et donc ils ont décidé de commencer à avoir un ensemble basé à Taïwan. D'accord. Et donc ces ensembles ont organisé un échange. Donc le groupe espagnol qui s'appelle Capella de Ministres est arrivé lundi, et ils repartent lundi prochain, donc demain, Mhm. après-demain. Après-demain, oui. Et donc, ils organisent 3 concerts. Mercredi, il y avait le groupe espagnol qui jouait seul. Et puis, samedi et dimanche, les musiciens des 2 groupes vont jouer ensemble. Mm. Et donc, mercredi, j'étais à ce concert qui était magnifique. Et juste devant moi, il y avait l'ambassadeur espagnol, ou l'équivalent, enfin, le représentant de l'Espagne à Taïwan. D'accord. Donc, voilà un petit peu pour parler des relations entre Taïwan et l'Espagne. Oui. Actuellement, il y a donc pas de relations diplomatiques officielles, puisque comme la grande majorité des pays du monde, l'Espagne ne reconnaît pas la République de Chine, Taïwan, mais elle reconnaît la République populaire de Chine, Chine continentale. J'allais dire, oh, comme c'est bizarre. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis il y a aussi une chambre de commerce et culturelle de Taïwan en Espagne, et l'équivalent à Taipei aussi, Oui, qui héberge une section consulaire qui est rattachée à l'ambassade de Manille. d'accord. Voilà, et un bureau économique et culturel, c'est ça, de Taipei à Madrid. Mhm. Quant à la présence espagnole à Taïwan, souvent, bon, oui, ils ont leur propre chambre de commerce ou représentation, comme les différentes représentations européennes, C'est mais ça. ils s'unissent aussi avec les activités de la Chambre européenne de commerce pour ce qui est de certains partenariats ou échanges commerciaux et économiques. Oui, c'est ça. Mhm. Et puis après, il y a aussi des mémorandums ou bien des accords de coopération, notamment au niveau technologique. Oui, La semaine dernière, le 12 mars, nous avions aussi annoncé la visite à Taïwan d'une délégation transpartisane du Parlement espagnol, mhm. avec 6 parlementaires, notamment du Pays Basque et des Canaries, qui étaient venus, qui avaient rencontré François Hu, le vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères. Oui, Et puis donc, ils ont effectivement rappelé qu'ils voudraient renforcer les coopérations dans les semi-conducteurs, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication. Et puis, ils ont aussi parlé de démocratie, de situation géopolitique, etc. Et ils ont visité notamment le parc scientifique de Hsinchu. oui. Il y a aussi quelques échanges académiques, mais ça c'est un peu le lot de tous les pays qui ont des relations officieuses avec Taïwan, d'avoir des échanges à la fois culturels dont tu parlais avec ce groupe justement de musique qui est venu, des parfois échanges de danse artistiques, des aussi, échanges académiques ou aussi. de cinéma. Voilà. Au niveau de la présence en nombre d'Espagnols à Taïwan, il y a environ 600 personnes enregistrées. D'accord, ce qui est très peu. Enfin, j'aurais Par pensé rapport plus, aux mais- 2000 Français, Oui. voilà, c'est relativement peu. Un tiers sont des femmes, 2 tiers sont des hommes. Donc là aussi, c'est surtout par rapport aux différences de mariage en général qu'il y a ça, qu'il y a plus d'hommes européens avec des femmes taïwanaises que Oui. le contraire.
Et la plupart des Espagnols à Taïwan étaient traditionnellement soit des religieux, soit des professeurs d'espagnol, même Oui. si ça se diversifie un petit peu. Il y a notamment 4 universités principales qui proposent des études d'espagnol. Mhm. Donc Tamsui, Fujian, Unitaichong Ouais. pour la Providence, je crois, et D'accord. Wenzhou. Donc ils sont tous des instituts privés en fait. Et religieux à la base aussi. Oui. Et puis après, il y a quand même aussi des cours d'espagnol, pas forcément en faculté d'espagnol comme langue étrangère à proprement parler, mais à l'Université nationale de Taïwan, Oui, c'est il y a eu ça. quand même une filière espagnole. On peut l'apprendre aussi dans la plupart de toutes les universités comme langue étrangère qui n'est pas la première. Le premier choix des langues étrangères reste le pour les japonais. Taïwanais, en En dehors de anglais, l'anglais, ça reste le ouais. japonais, oui. Et après, le français et l'allemand arrivent avant l'espagnol Il me en semble, choix. ouais. Mais Oui. l'espagnol a aussi comme avantage le fait que l'Espagne garde des relations diplomatiques avec plusieurs pays Tout à hispanophones. fait. Mhm. Et donc, voilà, là, le week-end dernier, d'ailleurs, RTI a célébré les 50 ans de son service espagnol. Oui. En présence de nombreuses personnalités d'Espagne et d'Amérique latine, pour le coup, donc des ambassadeurs, ambassadrices Oui, de ces pays-là. voilà, tout à fait. Donc, il y a Les aussi représentants ces de la échanges-là. diplomatie taïwanaise étaient là aussi pour Ouais. l'occasion, bien sûr. Mhm. Bien sûr. Donc voilà, la langue espagnole est aussi vivante à Taïwan du fait de ces échanges-là, au-delà des relations avec l'Espagne directement. Tout à fait. Et Voilà un petit peu pour répondre à cette question de Jacques Augustin sur les relations entre Taïwan et Oui. l'Espagne. Et un grand merci pour votre courrier, vos courriers très réguliers et puis vos rapports d'écoute également. Ouais. Alors, de mon côté, je me suis arrêté un instant sur une question qui nous est posée par Christian Guibaodo, une question qui nous a été adressée il y a 2 semaines maintenant, qui réagit en fait à un cadeau de la radio, les fameuses pies bleues. Oui. Voilà, qui sont présentés comme l'oiseau symbole de Taïwan. Et tout comme il disait, la fleur de prunier, qui est la fleur symbole de Taïwan, selon ses souvenirs. Et justement, la question qu'il voulait savoir, c'est la pie bleue. Il aime beaucoup le motif qui est repris par RTI sur les petits cadeaux qu'il a reçus, notamment, mais sa question de savoir quel était finalement le symbole de cette pie bleue, pourquoi elle est choisie comme oiseau symbolique de Taïwan, alors que c'est peut-être pas le seul animal endémique ici. Voilà, c'est Voilà. un des oiseaux endémiques de Taïwan. C'est effectivement pas le seul, mais c'est Oui. vrai que plusieurs des animaux endémiques sont aussi utilisés comme symbole. Je pense aussi à l'ours noir Tout à fait. formosan qui est très reconnaissable à son collier en forme de V blanc, alors qu'il est noir. Voilà. Et puis la pie bleue, elle est reconnaissante. On l'appelle aussi la pyrole de Taïwan. Elle est très reconnaissable à sa couleur bleue, comme son nom l'indique, évidemment. Il y a sa longue queue. Exactement. Alors justement, c'est intéressant de savoir ça parce que on l'appelle la pie bleue de Taïwan, la pyrole, la pie de Taïwan tout court, pie bleue de Formose aussi, Taïwan Lanchue. Mais on l'appelle également la dame de la montagne à longue queue. Et ça, c'est une traduction qui vient des langues autochtones notamment. Et aussi en taïwanais, où mot à mot, ça a un autre nom, c'est la nymphe des montagnes à longue queue. Oh, Voilà. c'est joli. C'est joli, c'est presque poétique. Cette espèce, elle est parfois classée dans le genre des Cissa, même si c'est apparemment un Urocissa caerulé, pour son nom scientifique. Voilà, on a tout dit à peu près. Elle est très reconnaissable, on le dit, elle est pie bleue. Il y a d'autres sous-espèces dans la même catégorie des pies bleues, parce qu'il y en a qui ont le bec jaune, d'autres qui ont le bec rouge. Donc c'est à chaque fois du jaune au rouge en passant un peu par des couleurs orangées. Je vais y arriver, j'en perds mon latin. Pour cette pyrole de Taïwan, on en compte combien? Beaucoup, c'est endémique à Taïwan. Elle est plus protégée, mais elle vit dans des montagnes ou plutôt des collines de basse altitude à moyenne seulement, entre 300 mètres à 1200 mètres d'altitude, mais à chaque fois dans des zones assez feuillues. Voilà. C'est vrai que c'est pas un oiseau des villes, mais c'est un oiseau qu'on arrive à voir assez facilement quand même, dès qu'on va se balader en dehors des villes, justement. Tout à fait. Même dans les villes, si c'est des parcs très boisés ou très feuillus, justement, on peut en trouver. C'est pas si rare que ça. Elle mesure de 63 à 68 cm de long quand elle est adulte. Et sa queue, on disait une longue queue parce que rien que la queue, ça fait 34 à 42 cm de long une fois adulte.
Hmm. Ses ailes pardon, sont 20 cm. Du coup, en envergure, ça fait du 40 cm à peu près. Pour un petit oiseau, finalement, parce que le poids, c'est pas plus que 300 grammes maximum. Voilà. Et par rapport à d'autres oiseaux, bon, c'est pas le seul dans ce cas-là, mais on peut pas distinguer le mâle et la femelle par le plumage parce qu'ils sont similaires. D'accord. Donc ça, c'est intéressant à noter. Ensuite, par contre, les yeux de la pie bleue sont jaunes. Et elle est souvent reconnue justement par une cornée comme ça, très très jaune, et presque vif. Et parfois, l'extrémité des plumes, aussi bien au niveau des ailes que de la queue, sont blanches. Hmm. Donc ça fait un peu bleu et blanc. Sinon, que dire d'autre de cette pie bleue? Pourquoi elle a été choisie comme animal de Taïwan? C'est d'abord parce que chez les aborigènes, Tsou notamment, c'est un oiseau sacré. Donc, comme beaucoup d'espèces endémiques qui cohabitent finalement avec les peuples autochtones, on en fait un animal sacré parce qu'on va d'abord le respecter puis cohabiter avec lui, quoi. Donc ça, c'est chez les Tsou. Chez les Tao et les Bunun, pareil, c'est un animal qui... Alors, il n'est pas vénéré, mais c'est un animal qui est au-dessus du commun des mortels, si on peut le dire comme ça. Chez les Tsou, d'ailleurs, pour marquer que c'est un animal sacré, il a un nom spécial qu'on appelle Teopsitsa. C'est un nom presque divinisé d'un oiseau. Comme quoi, la pie bleue prend son envol. Divin. Voilà. Elle a été sacrifiée pour... enfin, la légende dit qu'elle s'est sacrifiée d'elle-même, la pie bleue, pour aider les peuples qui habitaient justement dans les montagnes de basse altitude à, à trouver leur salut. Et comment ils devaient trouver leur salut selon la légende? Ils devaient réussir à obtenir ou rapporter le dernier brin d'amadou du sommet du mont de Jade dans leur village comme brin sacré qui devait les protéger. Ils n'y arrivaient pas et c'est la pie bleue qui est allée le chercher pour le ramener. Voilà, c'est beau comme sacrifice. C'est une belle légende. Oui, alors ça c'est pour l'histoire de la pie bleue qui est choisie depuis finalement comme espèce oiseau symbole de Taïwan. Un oiseau qu'il ne faut pas trop approcher, même s'il n'a pas trop peur de l'humain, il est assez farouche quand il se sent menacé. Hmm. Surtout en période de reproduction, jusqu'à ce que bien sûr aussi elles pondent leurs œufs et puis les couvent. Et du coup, c'est à quelle période de l'année, cette période-là? Alors la reproduction, c'est une saison qui va de mars à juillet, ou plutôt fin mars à juillet, donc ça C'est commence là. Juste maintenant. Voilà. Et jusqu'à juillet, faut faire attention. Alors les femelles, elles couvent les œufs une fois que les nids ont été bien faits et bien posés, pendant que les mâles, eux, c'est eux qui font le nid d'ailleurs et qui vont chercher à manger. Voilà, c'est bien réparti. Division du travail. Tout à fait. Tout le monde Normalement, la participe. ponte peut compter 3 œufs, parfois 5, rarement jusqu'à 8, mais ça peut y aller. Jusqu'à 8. Et une fois que les petits oisillons sont nés, il faut 3 semaines environ pour qu'ils prennent leur envol et quittent le nid. Et après, ils vont chercher un autre habitat un petit peu plus loin, mais généralement toujours dans les zones feuillues. D'accord. Alors, deuxième partie de question de Christian Guibaudot qui quitte un petit peu la pie bleue en disant « J'ai l'impression que c'est la fleur de prunier », comme je le disais dans le début de la question, Oui. qui symbolise aussi Taïwan. C'est vrai que la fleur la de fleur prunier, on la nationale. voit beaucoup, notamment sur le symbole des autoroutes, Oui. qui sont toujours à l'intérieur d'une fleur à 5 pétales. Tout à fait. Dans les pièces de monnaie, les anciennes pièces, il y avait aussi ce symbole-là qui était frappé. Eh bien, la fleur nationale de la République de Chine a été officiellement désignée comme telle, fleur de prunier donc, par le gouvernement un certain 21 juillet en 1964. Voilà. D'accord. Et en fait, le fleur de prunier est choisi comme symbole de la nation parce qu'elle a un symbole de résilience, de persévérance dans l'adversité. Tout ça parce qu'elle s'épanouit souvent avec un éclat même au cœur des rigueurs de l'hiver. C'est une fleur qui est une des premières en fait à fleurir en plein hiver comme cela, assez jolie, vive, résiliente. Donc Taïwan l'a choisie comme fleur nationale en 1964 et à l'époque c'est le gouvernement qui a choisi cette fleur comme fleur nationale sur une suggestion du comité des examens, des cérémonies et des uniformes. C'est un comité qui n'existe plus aujourd'hui, qui était sous l'égide du ministère de l'Intérieur.
Ça a été validé par le ministère de l'Éducation. Et donc, depuis, c'est la fleur nationale. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une chanson autour de cette fleur par Dong Lijun, qui est très célèbre justement? C'est pas faux. Alors, ça fait pas la chanson de l'hymne national, en tout cas pas encore. Mais à une époque, il me semble qu'elle était diffusée depuis Kinmen vers la Chine avec des haut-parleurs, justement comme en faisant partie de cet effort de propagande, disons, comme quoi à Taïwan, c'est mieux à Taïwan, disons, qu'en Chine. Et donc, il y avait ces chansons de Dong Lijun qui étaient diffusées vers la Chine à cette époque-là. Et peut-être qu'on diffusait des fleurs de prunier volontairement aussi parce qu'en fait, ce symbole-là avait déjà été choisi, non pas comme au niveau national, mais comme un symbole représentatif de la République par un certain Dr Sun Yat-sen, fondateur de la République. C'est aussi pour ça que ça a été repris comme symbole national sous le parti nationaliste à Taïwan, bon, dans les années 60 quand même, 64 précisément. Et pourquoi aussi? Parce qu'une fois qu'on choisit un symbole comme ça national, il faut en trouver des raisons justificatives, même après coup, a posteriori. Là, c'est un petit peu le cas. Oui, elle résiste au froid hivernal, on a dit, c'est la résilience et c'est le symbole qu'elle donne. Mais après, si tu cherches des informations, tu trouves que pourquoi c'est la fleur nationale? Parce que il y a 5 pétales de la fleur qui symbolisent les 5 races sous la même union, les 5 ethnies qui forment la République. C'est aussi les 5 relations, cardinales, les 5 vertus éthiques, les 5 branches du gouvernement de Taïwan, de l'État. Voilà comment on les explique. Oui, on trouve le chiffre 5 et puis on met tout ce qu'il y a de 5 qui représente l'État à ce moment-là. Et on l'accroche à cette fleur qui n'a rien demandé, la pauvre. Voilà, si ce n'est à être utilisée comme symbole de la nation malgré elle, finalement. Ça lui fait une belle petite pub à Taïwan. Tu le disais, on le trouve comme symbole des autoroutes. On la trouve où encore? Sur la plupart des logos des ministères, des gouvernements. Elle est forcément quelque part, ne serait-ce qu'en arrière-plan. Même sur les billets de banque aussi, elle est souvent quelque part sur l'emblème de la présidence. On le retrouve aussi à un endroit encore plus évident et très grand, sur un drapeau non pas national, mais celui qui représente Taïwan, donc Chinese Taipei, le drapeau olympique, les anneaux olympiques avec la fleur de prunier qui représente justement Taïwan tout autour, comme cela. Voilà, et on l'appelle d'ailleurs en chinois, dans le jargon, la bannière de la fleur de prunier, parfois. Voilà un petit peu où on la retrouve. Donc, c'est pas un symbole national pour rien. Ça permet à Taïwan d'être présent sur la scène internationale avec un drapeau et un symbole pour les Taïwanais qui fait oui, c'est notre pays, et qui permet d'être présent sans les pressions politiques derrière. Voilà, donc c'était une question très intéressante de Christian Guibaudot qu'on remercie pour son courrier. Exactement. Et on arrive au terme du courrier de ce samedi, non sans rappeler, comme on l'avait promis, les fréquences à compter de dimanche prochain, 29 mars. Alors, toujours 6005 kHz à 19h temps universel pour l'Europe. Et pour la fréquence vers l'Afrique, c'est celle-là, la nouvelle, attention. 17 830 kHz. Voilà, 19h temps universel. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.